la famille des histoires d'âme. L'histoire d'amour d'aujourd'hui va vous faire rougir, soupirer, et peut-être même jeter un oreiller. Notez-la de 1 à 10 dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche comme si elle vous devait de l'argent. Un après-midi new-yorkais typique. Le trafic rugit, les klaxons hurlent, les rues sont bondées de gens pressés. Harper Lane, 27 ans, vivait seule dans un minuscule appartement loué à Brooklyn. Elle cumulait plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, notamment livreuse de repas, serveuse dans un café et illustratrice freelance. Harper n'était pas du genre à prendre la vie au ralenti. Elle était un mélange d'énergie, d'esprit vif et d'adaptabilité imprévisible. Mais elle avait aussi un talent spécial dont elle n'était pas fière, être maladroite dans les situations les plus simples. Aujourd'hui, Harper pédalait sur son vélo de livraison abîmé, un grand sac à dos rempli de plats chauds attaché à son dos. Elle tourna sur la 5e avenue, sortant son téléphone pour vérifier l'adresse. Était-ce le 24B ou le 24D? Mince, marmonna-t-elle, j'ai oublié de regarder attentivement. Elle dirigeait d'une main tout en faisant défiler l'écran avec son pouce. Dans cette fraction de seconde de distraction, quelque chose de brillant et vert olive apparut dans son champ de vision. Une Aston Martin garée proprement au bord du trottoir, scintillant sous le soleil. Screech. Tude. Sa pédale droite frotta durement contre la portière de la voiture, laissant une rayure flagrante sur la peinture brillante. Harper se figea, son cœur battant comme si elle venait d'être surprise en train de voler des biscuits. « Non, c'est pas possible », murmura-t-elle, son visage devenant pâle. Des images défilèrent dans son esprit, payer une somme équivalente à une année entière de loyer, plus quelques mois supplémentaires. Juste à ce moment, la porte du café à proximité s'ouvrit. Alexander Reed sortit, grand, vêtu d'un costume gris sur mesure, d'une cravate bleu foncé et les cheveux noirs soigneusement peignés. Ses yeux gris froids balayèrent la voiture, s'arrêtèrent sur la rayure, puis se levèrent lentement vers Harper. Elle déglutit difficilement, se sentant comme si elle se tenait devant un juge. Sa voix était grave et tranchante, pas besoin de crier pour l'instant, mais assez pour la faire frissonner. « Vous avez une idée de ce que vaut cette voiture ?» Harper ne pouvait penser qu'à un avenir rempli de nouilles instantanées et à devoir partager son appartement exigu avec des piles de matériel d'art. Sa main, qui tenait le téléphone, trembla. « Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès, bégaya-t-elle, sa voix tremblant comme si elle était prise dans un courant d'air. Alexander croisa les bras, son regard perçant. Désolé n'efface pas la rayure. Harper resserra sa prise sur les bretelles de son sac à dos, son cerveau fonctionnant à plein régime. Si elle restait là, elle était condamnée. Elle devait faire quelque chose, maintenant. Et puis une étincelle jaillit. Attendez, j'ai une solution. Elle fouilla rapidement dans la poche de son sweat à capuche et en sortit une bouteille de vernis à ongles vert olive qu'elle avait achetée en solde ce matin-là. Alexander fronça les sourcils. Vous n'allez pas. Avant qu'il ne puisse terminer, Harper dévissa le bouchon, se pencha, tamponna soigneusement le vernis sur la rayure et souffla dessus. Voilà, c'est presque comme neuf. Si vous ne dites rien, personne ne s'en rendra compte. Vous venez de vous épargner quelques milliers de dollars sur une nouvelle peinture. Alexander la fixa, puis la rayure maintenant camouflée dans une teinte bien plus brillante que l'original. Le coin de sa bouche tressaillit, non pas de colère, mais avec les prémices d'un rire. Un rire court et sincère qui fit lever les yeux à Harper, surprise. Vous, il secoua la tête, à la fois agacé et amusé. C'est la première fois que je vois quelqu'un réparer une voiture de luxe avec du vernis à ongles. Harper expira de soulagement, saisissant l'instant. Oui, c'est un service exclusif. Gratuit. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de livrer ce repas avant que le client ait faim. Ça pourrait être encore plus dangereux que moi. Alexander la regarda encore un instant, son regard moins glacial maintenant, teinté de curiosité. Comment vous vous appelez? Harper Lane. On se reverra, Harper Lane. Cette phrase envoya un autre frisson dans le dos de Harper. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peur. Il y avait autre chose, quelque chose d'étrange, comme si le problème et l'histoire d'aujourd'hui ne faisaient que commencer. Harper pensait qu'elle s'en était tirée. Mais juste au moment où elle tournait son vélo pour partir, cette voix grave se fit entendre derrière elle. « Attendez, laissez-moi vos coordonnées. » Elle se figea sur le trottoir. Déglutissant difficilement,
elle essaya de trouver une excuse, mais son esprit était vide. Votre nom, sa voix était basse, ferme, sans hésitation. Harper. Harper Lane, répondit-elle, comme si elle se présentait à un professeur sévère. Adresse, numéro de téléphone, continua-t-il, sont-on plus proche d'un ordre que d'une requête? Harper cligna des yeux, ne comprenant toujours pas pour. Pourquoi faire? Pour vous envoyer la facture. Juste 3 mots, mais c'était comme un seau d'eau glacée déversé sur sa tête. Dans son esprit, le pire scénario se déroula, une facture de plusieurs milliers de dollars, son compte en banque sombrant dans un trou noir, et elle ne survivant qu'avec des nouilles instantanées sèches. Mais... Je n'ai pas ce genre d'argent, murmura-t-elle. L'expression d'Alexander ne changea pas, alors laissez-moi vos coordonnées. Nous discuterons de l'argent plus tard. À contre-cœur, Harper retira son sac à dos de ses épaules, fouilla dans la poche de son sweat à capuche et en sortit un petit carnet et un crayon. Sa main trembla légèrement en écrivant son nom, son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Puis, hésitant une seconde, elle ajouta une ligne de plus en bas. Je sais aussi dessiner, si vous voulez. Je peux vous faire un portrait gratuit. En lui tendant le papier, elle força un faible sourire, son optimisme ne tenant qu'à un fil. Une compensation émotionnelle attentionnée. Qui sait, peut-être qu'un jour ce dessin vaudra plus que votre facture de réparation. Alexander jeta un coup d'œil au papier. Quand il lut la dernière ligne, un sourcil se leva légèrement et son regard changea, non plus en colère ou dédaigneux, mais teinté de surprise et d'intérêt. Un portrait, demanda-t-il, sont-on toujours graves mais plus doux? Oui, acquiesça Harper, rassemblant son courage pour parler rapidement. Je suis illustratrice freelance. Pas exactement une touche d'or, mais je vous promets qu'il sera unique et fidèle à la réalité. Il resta silencieux pendant quelques secondes, l'étudiant toujours. Harper déglutit, se demandant si elle venait de se sauver ou de creuser un trou plus profond. Finalement, Alexander plia le papier et le glissa dans la poche intérieure de sa veste de costume. Au lieu de s'en aller, il sortit un portefeuille en cuir de la poche de son pantalon, en sortit une fine carte de visite noire mat et la lui tendit. Gardez-la. Harper hésita, mais la prit. Seuls quelques mots en relief se détachaient, Alexander Reed, CEO, Reed Motor. En dessous, l'adresse du showroom et son numéro de téléphone direct. Elle haussa un sourcil. Donc vous possédez un showroom automobile? Alexander répondit simplement, plus que ça. La réponse énigmatique envoya un léger frisson dans son dos. Elle glissa la carte dans la poche de son sweat à capuche, resserra les bretelles de son sac à dos et éloigna prudemment son vélo de l'Aston Martin. Avant qu'elle ne soit trop loin, sa voix se fit entendre à nouveau, calme mais chargée de sens. Je vous recontacterai. Harper pédala, mais son cœur continua de battre pendant tout le trajet. Elle se sentait à la fois nerveuse et étrangement intriguée. Un homme comme lui, avec une voiture comme celle-là, aurait dû appeler la police ou lui crier dessus. Pourtant, au lieu de ça, il lui avait donné sa carte et lui avait dit qu'il la recontacterait. Ce soir-là, le petit appartement de Harper brillait d'une lumière jaune chaude, un léger parfum de peinture et de papier flottant dans l'air. Elle était assise sur une chaise en bois bancal, son ordinateur portable ouvert sur son logiciel d'illustration de bande dessinée. Un crayon toujours à la main, sur la table à côté d'une tasse de thé froid, gisait la carte de visite noire mat d'Alexander. Elle n'arrêtait pas de la regarder, comme si c'était une pièce de puzzle mystérieuse, ne sachant pas si elle devait la garder ou la jeter. S'il m'envoie vraiment une facture, je suis foutu, murmura Harper, esquissant une case de bande dessinée sur les événements d'aujourd'hui, une livreuse de repas, une voiture de luxe et une bouteille de vernis à ongles qui sauve la situation. Une notification soudaine d'un nouvel email la fit sursauter. Elle ouvrit sa boîte de réception. De Alexander Reed. Objet, demain. Message, rendez-vous à mon showroom à 10 h du matin demain. J'ai une mission pour vous. Harper cligna des yeux à plusieurs reprises. Pas de salutation. Pas de merci. Pas d'explication. Juste un message court et froid, comme une convocation. Elle se pencha en arrière sur sa chaise et rit toute seule. Qu'est-ce que c'est que ça? La facture s'est transformée en mission? Et s'il me faisait nettoyer toutes les voitures pour se venger? Mais par habitude, elle ouvrit Google Maps et tapa l'adresse du showroom qui figurait sur la carte.
L'emplacement s'afficha en plein cœur de Manhattan, un bâtiment en verre haut de gamme et étincelant qui ressemblait plus à un musée de l'automobile qu'à un concessionnaire. Un mélange d'inquiétude et de curiosité accéléra son pouls. Elle savait qu'elle devrait refuser, mais une partie d'elle voulait voir exactement en quoi consistait cette mission. Elle se moqua d'elle-même. D'accord, monsieur Reed. Voyons qui sera vraiment surpris demain. Harper ne se doutait pas que le lendemain matin marquerait le début d'une série d'événements étranges qui l'entraînerait de sa vie de simple livreuse de repas directement dans le tourbillon d'un jeu qu'Alexander avait mis en place dès l'instant où ils s'étaient rencontrés. Le lendemain matin, Harper se tenait devant un bâtiment de verre étincelant en plein cœur de Manhattan, penchant la tête en arrière pour lire l'enseigne « Reed Motor ». La façade polie captait la lumière du soleil, et les voitures de luxe exposées juste derrière la vitre semblaient faire exprès de se mettre en valeur. Harper resserra les bretelles de son sac à dos. L'intérieur a l'air d'un musée de la voiture. Si j'en ai rafle une autre, autant déménager en Alaska. En entrant, elle fut immédiatement impressionnée. Un vaste espace ouvert, un sol si brillant qu'il reflétait son image, et des lumières parfaitement orientées pour mettre en valeur chaque courbe des voitures. Un coup d'œil vers le bas et elle pouvait pratiquement se maquiller dans les carreaux. Une jeune réceptionniste vêtue d'un costume noir impeccable la salua avec un sourire professionnel. « Bonjour. Vous êtes Harper Lane ? J'ai rendez-vous avec Alexander Reed. » À la mention du nom, les sourcils de la réceptionniste se levèrent légèrement. Elle décrocha le téléphone interne. « Monsieur Reed, mademoiselle Harper Lane est arrivée. » En moins d'une minute, Alexander apparut du couloir. Costume gris, cravate bleu foncé, sa démarche était assurée mais pas pressée. Sans la saluer, il fit un geste. « Suivez-moi. » Harper marmonna intérieurement, « Je parie que je vais astiquer des voitures du matin au soir. » Néanmoins, elle le suivit, jetant des coups d'œil aux Aston Martin, aux Lamborghini et aux Ferrari alignés comme des têtes couronnées. Alexander la conduisit dans une petite salle de conférence. Sur la table se trouvaient plusieurs planches d'ambiance, des photos d'échantillons d'un nouveau modèle de voiture et quelques avant-projets de design. « Asseyez-vous, dit-il sèchement. Harper s'assit, joignant ses mains comme une étudiante attendant son tour au tableau. « Alors, c'est quoi la mission ? Est-ce que j'ai besoin d'un chiffon de polissage ou d'une bouteille de cire ?» demanda-t-elle, moitié en plaisantant, moitié pour tâter le terrain. Le coin de la bouche d'Alexander s'étira légèrement. « Non. Je veux que vous dessiniez. » Harper cligna des yeux. « Dessiner ? Je pensais. » Il la coupa. « Nous préparons une campagne promotionnelle pour le nouveau modèle. Je veux savoir si votre petit cerveau amusant est vraiment créatif ou juste bon pour les solutions rapides. » Harper eut un sourire ironique. « Vous appelez le fait de sauver la rayure sur votre voiture avec du vernis à ongles une solution rapide ? C'était de la créativité de niveau d'urgence. » Alexander pencha légèrement la tête, son regard provocateur. « Prouvez-le. » Il fit glisser une grande feuille de papier et une boîte de marqueurs de couleur vers elle. Thème, le nouveau modèle. Limite de temps, 30 minutes. Surprenez-moi. Si je suis impressionné, peut-être que j'oublierai la facture. Les yeux de Harper s'écarquillèrent, son cœur s'accéléra. Était-ce sa chance d'échapper à la dette ? L'image mentale d'une facture massive planant comme une bombe sur sa tête depuis la veille s'estompa soudainement. Harper saisit le marqueur et prit une profonde respiration. Au début, elle pensa à dessiner quelque chose d'élégant et de chic, mais une autre idée traversa son esprit, du Harper pur, excentrique et effronté. Elle commença à dessiner rapidement, ses traits confiants. Les courbes de la voiture apparurent sur la page, mais avec des améliorations extravagantes, une couronne posée sur son toit, des lunettes de soleil sur ses phares et un large sourire trop confiant. Harper pinça les lèvres pour étouffer un rire en imaginant le slogan. Alexander se tenait dans le coin, les bras croisés, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa montre, mais incapable de détacher son regard longtemps de la femme totalement absorbée par son travail. Des mèches de cheveux lâches effleuraient sa joue, sa main bougeant rapidement comme si elle dessinait pour elle seule. « Terminé, » dit Harper en levant les yeux, exactement à la marque des 30 minutes, faisant glisser le papier vers lui. Un employé qui passait par là jeta un coup d'œil et éclata de rire. « Oh, waouh! Ça va devenir viral, c'est sûr. » Le dessin montrait le nouveau modèle de Reed Motor dans un style de bande dessinée, portant une couronne et des lunettes de soleil, avec un slogan calligraphié en dessous, « Pas juste une voiture. C'est votre deuxième amour. »
quelques autres employés se rassemblèrent et bientôt la pièce fut remplie de rire. Alexander prit le croquis, étudiant chaque détail. Harper garda un visage neutre, bien que son cœur batte fort. Allez, riez. Comme ça, je n'aurai pas à vendre un rein. Le coin de sa bouche se souleva, ses yeux scintillant d'une approbation explicite. Pas mal. Pourriez-vous en faire quelques autres comme ça? Harper s'appuya sur la table avec un sourire malicieux. Alors, j'ai réussi le test et je pourrais obtenir une peine réduite? Alexander posa le dessin et rencontra son regard. Appelez ça une période d'essai. Non rémunérée, mais si les résultats sont bons, la facture disparaîtra. Je pourrais même envisager de couvrir une allocation de subsistance modeste pour vous. Harper poussa un soupir dramatique. Offre tentante, mais n'oubliez pas, je ne travaille que s'il y a du café gratuit. Cette fois, Alexander rit pour de bon. Un son court et grave qui fit soudainement réaliser à Harper que, lorsqu'il ne fronçait pas les sourcils, l'homme n'était pas mal du tout. En quittant le showroom, Harper marchait dans la rue en sifflant. La menace d'une facture de plusieurs milliers de dollars avait été remplacée par un nouvel espoir. Si elle pouvait faire rire le PDG froid quelques fois de plus, peut-être que la dette ne serait un jour rien de plus qu'une histoire amusante de la toute première semaine de sa période d'essai. Harper avait déjà réussi à laisser une marque indélébile sur Reed Motor. Un lundi matin, on lui avait confié la mission d'apporter le café à Alexander avant qu'il ne signe un contrat important avec un client. Harper transporta le plateau de café dans la salle de réunion avec le sérieux d'un cambrioleur de chats, marchant à pas feutrés. Mais juste au moment où elle posait la tasse sur la table, son pied s'accrocha au câble de recharge de l'ordinateur portable d'Alexander. Swipe. La tasse de café bascula, un liquide sombre et ondulant éclaboussant le coin du contrat blanc immaculé. Harper se figea, et Alexander leva les yeux, ses yeux gris-bleu devenant glacial. Le client s'arrêta également, soulevant le papier sur lequel le café dégoulinait en petites gouttes sur la table. Je suis tellement désolé, mais en contrepartie, vous avez maintenant un contrat unique de la couleur d'un café latte, lâcha Harper. Un silence remplit la pièce pendant quelques secondes, puis le client éclata de rire. Elle est drôle, Reed. Au moins, maintenant le contrat a l'air moins sec. Alexander lança à Harper un regard qui disait clairement « Vous avez de la chance », mais le coin de sa bouche se contracta vers le haut, ce que Harper considéra discrètement comme une petite victoire. En milieu de semaine, un autre incident mémorable eut lieu. Alexander accueillait une délégation de VIP d'Europe, présentant la nouvelle gamme de voitures dans la grande salle de conférence. La tâche de Harper était de prendre quelques clichés des coulisses pour la campagne marketing, discrètement. Tout se passait bien jusqu'à ce que son téléphone, rangé dans la poche de son sweat à capuche, se mette soudainement à hurler. At first he was afraid, he was petrified. Harper se figea, les yeux écarquillés. C'était le remix de We Will Survive qu'elle avait mis comme sonnerie pour se rappeler de surmonter chaque échéance. Toute la pièce se tourna vers elle, quelques invités haussèrent les sourcils, et Alexander cligna des yeux 2 fois avant de laisser échapper une très lente expiration. Harper fit un sourire penaud, s'empressant de faire taire le téléphone. Désolé, juste un peu d'automotivation. De manière inattendue, un vieil homme rit bruyamment. J'aime bien ça. Dans mon entreprise, tout le monde devrait entendre cette chanson tous les matins. L'atmosphère tendue s'éclaircit instantanément. Alexander le remarqua, et quand ses yeux rencontrèrent ceux de Harper, il secoua la tête, cette fois clairement moins agacé qu'auparavant. Le vendredi, Harper remua à nouveau les choses. En essayant d'ajuster l'angle d'exposition d'une voiture pour une photo, elle ne réalisa pas qu'elle s'appuyait sur le bouton d'allumage. Le moteur rugit, surprenant une cliente. « Oh. Je testais juste l'effet d'éclairage », dit rapidement Harper, son visage aussi rouge qu'une tomate. Alexander s'approcha, éteignit le moteur et dit fermement « Harper, ce showroom n'est pas une pièce de théâtre. » « Mais si c'était le cas, vous seriez l'acteur principal, » rétorqua-t-elle avec un sourire malicieux. Il fit une pause d'1 seconde, puis se tourna légèrement pour cacher son sourire. Malgré la série de petits accidents, Harper semblait avoir un étrange talent, chaque fois qu'elle apparaissait, l'atmosphère se détendait de façon notable. Alexander commença à s'en rendre compte en examinant les rapports de la semaine. Nouveau contrat signé, réunion avec des clients tendus, négociations difficiles. Ils avaient tous une chose en commun, Harper avait été là, et au moins une fois, elle avait fait rire quelqu'un. Il se souvint du déjeuner de mardi,
lorsqu'il discutait des prix d'importation avec un client exigeant et que Harper était passé en portant une boîte de beignets, marmonnant, les pâtisseries sont le sauveur de toutes les négociations. Le client avait ri, et soudain, la discussion s'était déroulée beaucoup plus facilement. Le jeudi matin, elle avait ajusté sa chaise de quelques centimètres plus bas avant une réunion. Quand il s'était assis, il s'était retrouvé à regarder par-dessus le bureau comme un enfant, et Harper, impassible, avait dit « Une nouvelle perspective aide à rester humble ». Même lui n'avait pas pu retenir un rire cette fois-là. Le vendredi soir, alors que le personnel rangeait, Harper passa devant le bureau d'Alexander et le vit debout près de la fenêtre, regardant la rue. « À quoi vous pensez ? Vous vous demandez quel problème je vais causer la prochaine fois, demanda-t-elle en s'appuyant sur le chambranle de la porte. Alexander se tourna, son regard calme mais plus profond que d'habitude. « Je pense que cet endroit est moins tendu depuis que vous êtes arrivé. » Harper cligna des yeux, prise au dépourvu par cet aveu sans fioriture. « Alors, ça veut dire que ma facture a une chance de disparaître, demanda-t-elle, moitié en plaisantant, moitié pleine d'espoir. Il l'étudia longuement avant de répondre, « Il y a toujours une chance si vous continuez à faire en sorte que les gens se souviennent de vous pour les bonnes raisons. » Harper sourit. « Alors, je peux toujours causer des incidents, mais du bon genre. » « D'accord, je prends le poste. » Alexander hocha légèrement la tête, le coin de sa bouche se soulevant. Il ne le dit pas, mais il savait qu'il commençait déjà à attendre avec impatience le moment où les portes du showroom s'ouvriraient et que Harper y entrerait, apportant avec elle une déferlante d'énergie imprévisible. La campagne promotionnelle pour le nouveau modèle de voiture, avec les illustrations excentriques de Harper, s'avéra être un succès plus grand que prévu. En une seule semaine, l'affluence au showroom augmenta de manière notable, en particulier chez les jeunes clients. Ils venaient non seulement pour voir les voitures, mais aussi pour se prendre en photo avec les affiches originales de Harper, une voiture portant un chapeau d'hiver en fourrure, une voiture vêtue d'un smoking allant à un gala, et même une voiture sirotant des ramans. Alexander ne disait pas grand-chose, mais Harper remarqua qu'il s'attardait souvent devant les dessins, une lueur dans ses yeux qui ne correspondait pas à son air froid habituel. Un soir, Harper resta tard au showroom pour terminer quelques croquis supplémentaires. La plupart des lumières étaient éteintes, ne laissant que sa lampe de bureau projeter une lueur chaude sur la pile de dessins. Elle ouvrit son ordinateur portable et cliqua sur un dossier intitulé « Carnet de showroom », une série de bandes dessinées humoristiques qu'elle avait dessinées sur le showroom lui-même, avec des personnages subtilement modifiés. Le patron froid et distant devint Monsieur Glass, un homme tellement amoureux des voitures qu'il dormait enlacé à son volant. La réceptionniste devint la déesse souriante qui répondait aux appels d'une voix plus douce que du bonbon, et Harper elle-même devint la fille aux sweats à capuche, un personnage maladroit mais doué pour provoquer le chaos positif. Harper gloussa en dessinant une scène où Monsieur Glass astiquait secrètement une voiture avec un mouchoir brodé d'un A. « C'est quoi ça » dit une voix grave derrière elle. Harper sursauta si fort qu'elle faillit dessiner une ligne de travers sur la page. Elle se tourna et vit Alexander appuyé sur l'encadrement de la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur son écran. « C'est juste quelque chose que je dessine pour m'amuser, bégaya-t-elle en fermant rapidement le fichier. Ce n'est pas lié au travail. Je vais le supprimer si vous voulez. Alexander s'approcha, son expression illisible. Pour vous amuser. Et vous en avez fait toute une série. Eh bien, c'est juste pour décompresser. Ne vous méprenez pas, je ne me moque pas de vous. J'ai juste pris quelques libertés créatives, dit rapidement Harper, craignant qu'il ne trouve cela non professionnel et ne la licencie sur le champ. Mais au lieu d'avoir l'air offensé, Alexander tira la chaise à côté d'elle et s'assit. Ouvrez-le à nouveau. Laissez-moi voir. Harper hésita, puis cliqua sur le fichier. Page après page apparut, colorée, spirituelle et pleine de personnages exagérés mais étrangement charmants. Quand il arriva à la page où Monsieur Glass réparait une rayure avec du vernis à ongles vert olive, Alexander éclata de rire pour de bon. C'était un rire grave et court, mais sincère. Vous êtes vraiment unique en votre genre, dit-il. Ses yeux étaient toujours fixés sur l'écran. Publiez ça sur le compte Instagram de l'entreprise. Les yeux de Harper s'écarquillèrent. Quoi? C'est une bande dessinée, pas une publicité sérieuse. Exactement, dit Alexander en se penchant en arrière sur sa chaise. C'est vrai. C'est amusant. C'est accessible. Les jeunes vont adorer ça. Laissez-les voir que ce showroom vend plus que des voitures. Il a une personnalité. Harper avait toujours l'air incertaine.
Vous êtes sûr? Et si les gens ne comprennent pas? Faites-moi confiance. Ce sera un meilleur coup de pub que n'importe quelle campagne publicitaire coûteuse, la coupa Alexander, sa voix ferme. 3 jours plus tard, une version raccourcie des carnets de showroom apparut sur le compte Instagram officiel de Reed Motor. Le premier post a récolté des milliers de j'aime en quelques heures. Les commentaires affluèrent, oh mon Dieu, ce showroom est adorable, Monsieur Glace est mon nouveau coup de cœur, on veut plus d'épisodes sur la fille aux sweats à capuche, maladroite mais mignonne. Même les médias automobiles commencèrent à le partager, qualifiant la démarche de marketing subtil intelligent de Reed Motor. Les visites de jeunes clients au showroom doublèrent. Certains vinrent même vêtus de sweats à capuche jaune et de casquettes de baseball, comme Harper, pour prendre des photos de check-in. Un soir, alors que Harper affichait une nouvelle affiche, Alexander lui tendit une tasse de café chaud. Bien joué, fille aux sweats à capuche. Harper rit. Vous venez de m'appeler par le nom de mon personnage? Eh bien, c'est vous, haussa Alexander des épaules. Et maintenant, la fille aux sweats à capuche a rapporté plus de contrats que toutes nos campagnes publicitaires coûteuses réunies. Harper prit une gorgée de café, puis le regarda d'un air espiègle. Alors, la facture de réparation de voiture. On en a fini avec ça, n'est-ce pas? Alexander fit une pause d'une seconde, le coin de sa bouche se soulevant. Pas encore. Je n'ai toujours pas fait entrer la voiture, donc je ne connais pas le montant total des dégâts. Vous me devez toujours. Harper écarquilla les yeux. Ce qui veut dire que je dois travailler ici jusqu'à ce que vous vous lassiez de moi. Alexander la regarda droit dans les yeux, quelque chose dans son regard qui ressemblait à plus que de simples affaires. Disons simplement que ça pourrait prendre un certain temps. Harper fit semblant de soupirer, mais ses lèvres se courbèrent vers le haut. De toute façon, au moins, elle avait maintenant une excellente raison de rester et de continuer à bousculer les choses dans ce showroom. Un lundi matin, Harper avait à peine posé son sac à dos sur son bureau qu'elle vit Alexander au comptoir de la réception, une chemise blanche impeccable rentrée dans son pantalon, tenant une pile de dossiers aussi épaisse qu'un annuaire téléphonique. « Vous êtes libre pour les 3 prochains jours ?» demanda-t-il, sautant toute forme de salutation. Harper haussa un sourcil. « C'est une invitation ou un plan d'enlèvement ?» Sans cligner des yeux, Alexander répondit, « Conférence internationale de l'automobile à Miami. J'ai besoin de quelqu'un pour filmer les coulisses de la campagne médiatique. Les équipes médiatiques sont débordées. Vous venez avec moi. » Attendez, moi? Miami? Vous n'avez pas peur que je renverse une exposition ou que je renverse du café sur un contrat international? Les yeux de Harper s'écarquillèrent. J'ai absolument peur, mais j'ai plus peur de vous laisser seul dans le showroom. Son ton était aussi décontracté que s'il parlait de changer un pneu. Harper croisa les bras. Et la facture de réparation de la voiture? Il haussa des épaules, le coin de sa bouche tressaillissant vers le haut. Considérez ce voyage comme faisant partie de votre plan de remboursement. 3 heures plus tard, Harper était à l'aéroport JFK, n'arrivant toujours pas à croire qu'elle était sur le point de prendre un vol en classe affaires. En entrant dans la cabine, elle se figea, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu! Ce siège fait la taille de tout mon appartement. Alexander s'approcha derrière elle, passant devant avec une remarque discrète mais pertinente. J'espère que vous n'avez pas l'intention d'y dormir pendant 3 jours d'affilée. Harper s'installa sur le siège à côté de lui et trouva immédiatement le bouton de contrôle. Une pression et le siège se transforma en lit. Oh, c'est chouette. Puis elle fouilla dans le kit de bienvenue, en sortant un masque de sommeil gris. Trop chic, s'exclama-t-elle, et le mit immédiatement à l'envers, la partie des yeux sur son front, la sangle sous son menton. Alexander jeta un coup d'œil, prenant 3 bonnes secondes pour décider s'il devait dire quelque chose. Finalement, il demanda, « Vous protégez votre 3e chakra ?» Harper marqua une pause, l'enleva et rit maladroitement. « Je lance juste une nouvelle tendance. » Lorsque l'hôtesse de l'air apporta le petit déjeuner, Harper observa Alexander comme une nouvelle élève observant le professeur. Une serviette en papier blanche et impeccable fut posée devant elle. Harper hocha la tête avec approbation. « Waouh, tellement prévenant. Il nous donne même un chiffon de nettoyage. » Elle trempa la serviette dans son verre d'eau et commença à essuyer le plateau de la table. Alexander posa son couteau et lui lança un regard comme s'il venait de voir quelqu'un utiliser de l'huile d'olive pour laver une voiture. « C'est une serviette. » Harper se figea,
tenant le chiffon maintenant imbibé. Eh bien, au moins, elle est assez propre pour m'essuyer la bouche maintenant. L'hôtesse de l'air essaya de ne pas rire pendant qu'Alexander détournait la tête, mais Harper surprit le subtil tremblement de ses épaules. Tout au long du vol, Harper photographia tout, le cappuccino mousseux, les chaussettes offertes, même Alexander qui somnolait sur son ordinateur portable. Celle-ci aura la légende, les PDG sont aussi des humains. Millions de j'aime garantis, dit-elle avec un sourire. Alexander ouvrit un œil. Postez ça et votre facture de réparation doublera. Harper serra son téléphone contre sa poitrine. D'accord, mais je la garde comme fond d'écran. Lorsque l'avion atterrit, elle pressa son visage contre la fenêtre, s'émerveillant de l'océan turquoise, du soleil doré et des palmiers se balançant comme s'ils lui faisaient signe. C'est la première fois que je quitte New York, lâcha-t-elle. Alexander pencha la tête vers elle, son expression s'adoucissant brièvement. Mais tout ce qu'il dit fut, alors profitez-en au maximum. Et ne perdez pas votre billet de retour. Leur hôtel était juste sur la plage, et la chambre de Harper avait un balcon qui faisait face à l'océan. En sortant, elle prit une profonde respiration de l'air salé, se disant que si payer une dette ressemblait à ça, elle pourrait demander un plan de paiement étendu. Le lendemain matin, Alexander sortit de sa chambre en costume gris clair et cravate bleu océan. Harper apparut avec un appareil photo autour du cou, les cheveux en chignon désordonnés et des lunettes de soleil couvrant près de la moitié de son visage. « Vous êtes ici pour travailler ou pour assister à une fête costumée ?» demanda-t-il. « Le style d'un artiste doit rester mystérieux », répondit Harper sans ciller. À la conférence, Harper se déplaça rapidement, prenant des photos de tout, les nouvelles voitures, les visiteurs, le personnel expliquant les fonctionnalités. Mais juste au moment où Alexander donnait une interview en direct à la télévision, Harper recula pour avoir un angle plus large et heurta une voiture modèle d'exposition. Tude. La maquette vacilla et Harper s'empressa de la stabiliser comme si c'était un bébé. « C'est bon, tout va bien. » Alexander jeta un coup d'œil et secoua légèrement la tête. L'étrange chose, c'est qu'il n'avait pas l'air agacé. Elle surprit son expression lorsqu'il se retourna vers l'intervieweur. C'était comme s'il s'était habitué à l'ouragan Harper et qu'il trouvait même cela amusant. Ce soir-là, Alexander invita Harper à dîner dans un restaurant en bord de mer. Des bougies vacillaient, les vagues murmuraient contre le sable. Harper posa son menton dans sa main. « Vous m'offrez à dîner parce que j'ai bien travaillé ou parce que vous essayez de me soudoyer ?» Les deux, il lui versa un verre de vin. « Vous avez été meilleur aujourd'hui que ce à quoi je m'attendais. » Harper haussa les sourcils. « Waouh! Le PDG Alexander Reed vient de me faire un compliment. On devrait mettre ça par écrit. » Alexander eut un rire grave et sincère. Harper remarqua soudain que son cœur battait un peu plus vite. Devant la porte de sa chambre d'hôtel, elle se tourna, comme si elle se souvenait de quelque chose. « Alors, après aujourd'hui, ma facture de réparation a baissé d'au moins 50%, n'est-ce pas ?» Appuyé sur l'encadrement de la porte, le regard d'Alexander était mi-sérieux, mi-taquin. « Non. Je n'ai toujours pas fait entrer la voiture, donc je ne connais pas le coût total. Vous me devez toujours. Et vous travaillerez pour moi jusqu'à ce que je dise le contraire. » Harper poussa un soupir exagéré, mais ses lèvres se courbèrent vers le haut. « Je suppose que je suis en route pour devenir une employée permanente. » Alexander ne répondit pas. Il se contenta de sourire et de fermer la porte. Harper resta là quelques secondes, avec l'envie de rire et pourtant, étrangement, se sentant un peu chaude à l'intérieur. Le deuxième jour de la conférence internationale de l'automobile à Miami commença avec un programme chargé, le dévoilement du nouveau modèle, des réunions avec des partenaires potentiels, et surtout, la signature d'un contrat avec un important groupe de distribution européen. Alexander avait préparé méticuleusement cette réunion, sachant que l'accord valait des millions. Harper, dans son rôle de photographe des coulisses, n'avait qu'à capturer les moments clés et essayer de ne pas causer de problème. N'oubliez pas de ne pas heurter les modèles d'exposition ou de démarrer accidentellement un moteur aujourd'hui, dit Alexander alors qu'ils entraient dans la salle de conférence. Oui patron. Je vais agir comme un ninja, silencieuse, rapide, ne laissant aucune trace, répondit Harper, mais le sourire malicieux sur son visage rendit Alexander légèrement inquiet. La réunion eut lieu dans une salle de conférence privée. Les deux parties discutèrent des termes, tout se déroulant sans accroc, jusqu'à ce que l'un des représentants européens, un homme plus âgé et sévère, demande sans détour, « Notre marché est déjà saturé.
Alors, qu'est-ce qui rend Reed Motors suffisamment différent pour attirer les jeunes clients? Et ne me donnez pas les habituels discours sur la qualité ou le service. Un bref silence s'installa. Alexander fit une pause, prêt à donner une analyse stratégique, quand Harper, debout dans le coin en train de prendre des photos, parla soudainement. « Désolé, est-ce que je peux répondre à ça ?» Tous les yeux se tournèrent vers elle. Alexander fronça légèrement les sourcils, mais ne l'arrêta pas, peut-être curieux de voir ce qu'elle allait dire. Harper fit un pas en avant, tenant son appareil photo comme un microphone. Reed Motors est différent parce que nos voitures ne sont pas juste des véhicules, elles sont les personnages principaux de l'histoire de votre vie. Comme un compagnon toujours là quand vous en avez besoin, et parfois la raison pour laquelle vous avez une histoire amusante à raconter. Elle fit une pause, puis sourit. Par exemple, savez-vous pourquoi les conducteurs de voitures de luxe vont souvent lentement? Parce qu'ils veulent que tout le monde ait le temps de remarquer le logo sur le capot arrière. La pièce éclata de rire, même le représentant sévère. Harper continua, nous comprenons que la jeune génération n'achète pas seulement des voitures pour se déplacer d'un point A à un point B. Ils les achètent pour créer des souvenirs, pour raconter des histoires, pour les posters sur Instagram. Reed Motors vend des voitures avec une personnalité, et cette personnalité reste avec eux. L'atmosphère dans la pièce s'éclaircit instantanément. Le représentant gloussa, hochant la tête. Une réponse intéressante. J'aime votre façon de voir les choses. Alexander enchaîna habilement en présentant des données et des plans marketing détaillés. À la fin, les deux parties se serrèrent la main et signèrent le contrat. Alors que les gens sortaient, Alexander s'approcha de Harper, qui était accroupie en train d'ajuster son objectif, totalement imperturbable par le fait qu'elle venait de sauver un contrat de plusieurs millions de dollars. Vous savez que vous avez fait exploser tout mon script de présentation, n'est-ce pas? Son ton était grave, mais pas froid. Harper leva les yeux et lui fit un clin d'œil. Oui, mais je l'ai fait exploser dans la bonne direction, non? Alexander fit une pause de quelques secondes, puis hocha la tête. Oui, et je n'aurais pas pu trouver une meilleure réponse à ce moment-là. Je fais juste ce que je fais de mieux, faire rire les gens et se souvenir d'eux, dit Harper avec un sourire. Une fois le contrat scellé, Alexander la surprit. Allons déjeuner. Considérez ça comme une récompense. Ils choisirent un petit café en bord de mer. Harper commanda un burger avec des frites, Alexander opta pour une salade de thon. Je ne m'attendais pas à ce que vous mangiez si sainement, commenta Harper en croquant dans une frite. Quand vous dirigez une entreprise, vous avez besoin d'avoir l'esprit clair, répondit Alexander. Et j'ai besoin d'énergie pour penser à ma prochaine cascade, dit Harper avec un clin d'œil enjoué. Il secoua la tête, mais la légère courbure de ses lèvres était en train de devenir quelque chose que Harper reconnaissait comme la version d'un sourire d'Alexander. Cet après-midi-là, ils visitèrent l'exposition de voitures anciennes, un événement en dehors du programme officiel de Reed Motors. Harper photographia avec enthousiasme chaque détail, les volants en bois, les sièges en cuir usé, les logos classiques. Pendant qu'elle s'accroupissait pour capturer l'angle d'une roue, Alexander demanda, derrière elle, vous aimez vraiment ce genre de choses? J'adore ça, répondit Harper. Chaque rayure, chaque zone de peinture décolorée a sa propre histoire. Tout comme les gens. Son regard s'attarda sur elle pendant un instant. Pour la première fois, Alexander vit Harper comme plus qu'une distraction maladroite et pleine d'esprit. C'était quelqu'un qui regardait les choses plus en profondeur. Ce soir-là, au lieu d'un restaurant chic, Harper l'entraîna au marché nocturne en bord de mer. Elle le guida à travers les rangées de stands de cuisine de rue, goûtant à tout, des tacos à la crème glacée à la noix de coco. « Vous avez déjà mangé de la crème glacée à la noix de coco ?» demanda Harper en lui tendant une cuillère. Il y goûta, hochant légèrement la tête. « Pas mal. »« Pas mal ?»« C'est le chef-d'œuvre de la cuisine tropicale », déclara Harper avant de finir le reste elle-même. Alexander secoua simplement la tête, mais son regard sur elle n'était plus une froide observation. C'était comme s'il appréciait tranquillement le moment. En retournant à l'hôtel le long de la plage, la brise salée et le rythme des vagues les enveloppèrent. « Merci pour aujourd'hui », dit soudainement Alexander. Harper cligna des yeux. « Merci de vous avoir sauvé le contrat ou de vous avoir forcé à manger de la crème glacée à la noix de coco. » Les deux. Mais surtout de m'avoir rappelé que parfois, être authentique et drôle est plus persuasif que n'importe quelle longue présentation. Harper sourit. Alors, j'obtiens 10% de réduction sur ma facture de réparation?
Alexander gloussa doucement. Non. Mais vous vous rapprochez du point où je pourrais y penser. Ils continuèrent à marcher sans un mot de plus, mais l'espace entre eux, au sens propre comme au sens figuré, semblait beaucoup plus petit que ce matin-là. Le dernier matin à Miami, Harper se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle avait prévu de descendre dans le hall de l'hôtel pour prendre quelques photos matinales de la plage pendant que le soleil était encore doux, puis de prendre un café pour le savourer sur son balcon. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Harper entendit une voix grave familière provenant d'un coin isolé près du bar. Alexander se tenait dos à elle, une main dans sa poche, l'autre tenant un téléphone à son oreille. Son ton était différent, pas la voix calme et contrôlée qu'elle entendait lors des réunions, ni les ordres secs qu'il donnait aux employés. Celle-ci était plus douce, plus chaleureuse. Oui, ne t'inquiète pas. Je serai de retour à temps. Assure-toi de prendre soin de toi et de continuer à prendre tes médicaments. Tu me manques aussi. Ne te surmène pas. Harper se figea derrière une grande plante en pot, son cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Tu me manques aussi. Les mots résonnèrent dans sa tête, tranchants et étrangement amers. Alexander révélait rarement ses émotions, et pourtant, avec cette personne, sa voix était tendre. Une douleur inattendue, mi-déception, mi-jalousie déraisonnable, s'installa dans sa poitrine. Elle fit demi-tour vers l'ascenseur, oubliant le café. Son esprit était en désordre. Alors c'est ça. Je pensais que... Eh bien, que ces derniers jours comptaient. Mais il a déjà une petite amie ou quelqu'un d'important qui l'attend à la maison. Chaque moment à Miami se rejoint dans son esprit, la soirée au bord de l'eau, son rire rare, le regard qu'il lui avait lancé quand elle avait sauvé le gros contrat. Tout semblait s'estomper sous le brouillard de la réalité. D'accord, Harper, se dit-elle. Ne sois pas le personnage secondaire de l'histoire de quelqu'un d'autre. Retour au mode travail. Garde tes distances. Pas d'émotion en jeu. Toute la matinée à la conférence, elle fit son travail, photographiant, filmant les coulisses, capturant les moments des invités. Mais contrairement à d'habitude, elle ne lança pas ses blagues pour briser la glace ni ne s'approcha d'Alexander, sauf si c'était strictement nécessaire. Pendant la pause, Alexander lui tendit une bouteille d'eau froide. Il fait chaud aujourd'hui. Bois. Merci, Harper la prit, hocha brièvement la tête et se tourna pour vérifier ses clichés sur l'appareil photo. Il pencha légèrement la tête, l'étudiant. Vous êtes exceptionnellement silencieuse aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Non. Je suis juste concentré sur le travail, dit-elle, sa voix neutre. Il la regarda un instant de plus, puis laissa tomber. Cet après-midi-là, lorsque l'événement se termina plus tôt que prévu, Alexander s'approcha d'elle. Je veux essayer un restaurant de fruits de mer célèbre tout près ce soir. Venez avec moi. Harper hésita, puis secoua la tête avec un sourire poli. Je pense que je vais manger quelque chose de léger à l'hôtel. Je suis probablement juste fatigué. Son regard s'attarda, comme s'il pesait quelque chose. Faites comme vous voulez, dit-il d'un ton plus bas avant de s'éloigner. Elle le regarda partir, sentant une légère douleur dans sa poitrine. C'était elle qui refusait, et pourtant, elle avait l'impression de laisser filer quelque chose d'important. De retour dans sa chambre d'hôtel, le silence n'était rempli que du bruit lointain des vagues. Harper était assise sur le balcon, son ordinateur portable ouvert, mais ses yeux continuaient de vagabonder. La scène du matin se rejouait, Alexander au téléphone, cette voix douce, des mots destinés à quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra, un message d'Alexander. Si vous changez d'avis, j'ai toujours la table. Harper fixa l'écran un instant, ses doigts planant au-dessus du clavier. Finalement, elle posa le téléphone, se penchant en arrière sur sa chaise et regardant l'océan sombre. Près d'une heure plus tard, elle descendit dans le hall pour acheter une boisson à la supérette. À sa grande surprise, Alexander était assis dans le salon près de l'entrée, sans cravate, feuilletant un magazine de voiture. Il leva les yeux. Je pensais que vous seriez déjà endormi. Je suis venu chercher de l'eau, répondit Harper, un peu troublé. Nous rentrons demain. Reposez-vous, dit-il, ses yeux retournant au magazine. Elle hocha la tête et continua son chemin rapidement. Le lendemain matin, alors que Harper était à la réception pour régler ses comptes, une femme d'une trentaine d'années entra dans le hall d'un pas assuré et avec un sourire éclatant. Elle repéra Alexander la première, son visage s'illuminant. « Grand frère »
cria-t-elle en le serrant fort dans ses bras. J'ai pris un vol depuis Boston, je me suis dit que ce serait une belle surprise. Harper s'arrêta en plein milieu de son pas à grand frère. Alexander sourit. Claire. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je pensais que tu étais occupé. La femme se tourna vers Harper, lui tendant la main. Vous devez être la nouvelle collègue de mon frère. Je suis Claire Reed. Harper la serra, sentant une pierre tomber de sa poitrine. Sœur. C'était sa sœur. Alexander lui lança un regard, son ton légèrement taquin. Vous avez bien entendu. Claire est ma sœur. Je l'appelle presque tous les jours. Quand Claire partit, Alexander s'approcha, baissant la voix. Maintenant, je comprends pourquoi vous étiez si froide avec moi hier. Harper eut un sourire rapide. J'étais juste fatigué. Il plissa les yeux. Ou vous pensiez que je parlais à une petite amie? Harper se mordit la lèvre. Eh bien, ça en avait l'air. Alexander expira, secouant la tête d'une manière mi-amusée, mi-exaspérée. Si j'avais une petite amie, je vous le dirais. Et si je voulais vous inviter à dîner, je n'aurais pas besoin d'une excuse professionnelle. Harper resta silencieuse, son cœur battant si fort qu'elle avait peur qu'il l'entende. Dans l'avion, ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Harper ne porta pas son masque de sommeil à l'envers cette fois, et elle ne trempa pas non plus sa serviette dans l'eau. Elle réussit quand même à prendre discrètement une photo d'Alexander qui somnolait, pour cacher rapidement son téléphone quand il remua. « Donnez-moi ça, dit-il en tendant la main. « Non, dit-elle en serrant le téléphone contre sa poitrine. Il eut un petit sourire. « Donnez-le, et je choisirai la meilleure. » Harper rit et la lui tendit. À ce moment-là, le mur qu'elle avait construit la veille s'effondra complètement, ne laissant que la chaleur facile entre eux, et quelque chose d'autre qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Depuis leur retour à New York, les choses chez Reed Motor étaient redevenues normales, du moins en apparence. Alexander était toujours enseveli sous les réunions et les contrats, tandis que Harper était occupé par ses illustrations excentriques et se déplaçait dans le showroom pour prendre des photos pour les campagnes. Mais Harper savait qu'il y avait une fine couche presque invisible entre eux. Ce n'était pas la glace de leur première rencontre, ni la chaude étincelle de Miami. C'était un malaise. Chaque fois qu'elle surprenait Alexander en train de la regarder, elle se souvenait de lui expliquant calmement qu'il s'agissait de sa sœur et de cette phrase percutante, « Si je voulais vous inviter à dîner, je n'aurais pas besoin d'une excuse professionnelle. » Rien que d'y penser, ses joues s'échauffaient. « Non. Je ne peux pas laisser ça comme ça, » se dit-elle en ombrageant l'arrière-plan d'une nouvelle affiche. On ne va pas arrêter l'histoire à ce point inconfortable et à moitié cuit. Cette nuit-là, Harper était seule dans son petit appartement. La ville à l'extérieur était inondée de lumière, mais l'écran de son ordinateur portable rempli d'esquisses ouvertes ne parvenait pas à retenir son attention. Elle posa son menton dans sa paume, pensant à Miami, la nuit au bord de la plage, le message « Si vous changez d'avis, j'ai toujours la table ». Maintenant, cela la faisait plus sourire que rougir. C'est à ce moment-là que l'idée lui vint, elle allait s'excuser à la manière d'Harper, drôle, un peu ridicule et conçue pour le faire rire. Elle ouvrit son logiciel d'animation, un canevas blanc vierge la fixant. Deux personnages chibi prirent forme, Monsieur Glass, une version mignonne d'Alexander qui parvenait quand même à avoir l'air sérieux, et la fille au sweat à capuche, Harper elle-même, avec son chignon désordonné et son sweat à capuche jaune emblématique. Dans la vidéo, la fille au sweat à capuche se cache derrière une plante en pot géante, écoutant la conversation téléphonique de Monsieur Glass. Les mots « tu me manques » apparaissent en grosses lettres, des cœurs volant partout. Ensuite, la fille au sweat à capuche imagine une petite amie mystérieuse et court partout dans le showroom en pleurant des rivières de larmes, dans un style de bande dessinée exagéré, avec des poissons qui nagent. La chute, Monsieur Glass présente sa petite amie, qui s'avère être une Aston Martin portant une perruque, une robe fleurie et des lunettes de soleil. Un texte apparaît, « Désolé d'avoir accusé mon patron et sa petite amie à 4 euros. » Elle ajouta des effets sonores, un jazz léger, des pas furtifs, un long beau quand la fille au sweat à capuche découvre la vérité, et le vrombissement du moteur qui remplace le bonjour de la petite amie. Pour couronner le tout, Harper enregistra sa propre voix off, et c'est ainsi que j'ai appris à ne jamais me tenir derrière une plante en pot à écouter, à moins de vouloir devenir la vedette de ma propre blague. À 4 heures du matin, elle se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux brûlants mais souriants. Si Alexander ne riait pas à ça, c'était un robot. Le lendemain matin,
Après avoir ajouté quelques dernières touches de couleur point, elle exporta le fichier et ouvrit un courriel avec pour objet « Excuse au patron, version animée, sans pub, sans remboursement ». Dans le corps, elle écrivit « Regardez ça avant de décider de réduire la facture de réparation d'au moins 5%. » Elle prit une grande inspiration et appuya sur « Envoyer ». Puis, elle referma son ordinateur et passa l'heure suivante à imaginer ses réactions, le sourcil levé, le visage impassible, ou sa préférée, le rire. 1 heure plus tard, alors qu'elle était plongée dans un croquis, son téléphone vibra. « Alexander, j'ai dû me mettre en silencieux en pleine réunion parce que je riais. Tu viens de me coûter mon image de sérieux auprès du conseil. » Harper se plia en deux de rire en répondant « Alors ma mission est accomplie. Maintenant, à propos de la facture de réparation. » Sa réponse fut instantanée, 0% de réduction, mais tu es promu de simple gène à gène stratégique. Cet après-midi-là, Alexander sortit de son bureau et se dirigea droit vers le pupitre d'Harper. Quelques collègues jetèrent des regards curieux. Cette vidéo, commença-t-il lentement, faisant une pause. Harper sourit. Trop bien, n'est-ce pas? Bien joué, dit-il d'une voix grave, mais sans sarcasme. Tu voulais dire mignon, mais tu as peur que ça ruine ton image, pas vrai, taquina TL. Je n'utilise pas ce mot, répondit-il d'un ton neutre. Mais tu y penses, répliqua TL, les yeux pétillants. Il ne le confirma pas, mais Harper vit le coin de sa bouche se contracter subtilement, ce signe révélateur qu'il cachait un sourire. Avant la fermeture, Alexander l'a surpris avec un café. Considère ça comme un retour d'ascenseur pour tes excuses à la Harper. Harper feignit la prudence. Si c'est une vengeance pour le fait que je vous ai donné une adresse. Je n'y vais pas seul. Je connais un petit endroit tranquille, qui sert le meilleur cappuccino de la ville. Le café était niché dans une allée pavée, tout en briques rouges et lumière jaune chaleureuse. Harper choisit une place près de la fenêtre. Alexander commanda un moka pour elle et un cappuccino pour lui. Alors, cette vidéo vous a pris combien de temps, demanda-t-il en posant sa tasse. 4h30. Sans compter le temps passé à rire comme une folle, dit Harper en sirotant son moka. La scène de la petite amie m'a fait tellement rire que mon voisin a frappé au mur. Alexander rit. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je vous laisse toujours travailler dans le showroom. Parce qu'au fond, vous savez que vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse rire, surtout quand vous n'en avez pas envie, dit Harper en lui faisant un clin d'œil. Il ne discuta pas, son regard s'attardant sur elle un peu plus longtemps que d'habitude. Une semaine plus tard, la pluie tombait sur la ville. Le showroom était silencieux. La plupart des employés étaient rentrés chez eux plus tôt. Harper était assise à son bureau, en train de dessiner, quand Alexander apparut avec 2 tasses de chocolat chaud. Considérez ça comme une récompense pour ne pas avoir causé le moindre incident cette semaine, dit-il en posant une devant elle. Vous battez votre record en me faisant des compliments, taquina TL. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, se perdant dans des conversations sans rapport avec le travail. Alexander parla de son enfance passée dans le garage de son grand-père, tandis qu'Harper raconta comment elle jonglait entre l'école et ses petits boulots pour payer son programme artistique. Le temps s'écoula sans qu'il s'en rende compte. Quand Harper finit par regarder l'horloge, il parlait depuis plus d'1 heure. Ce soir-là, juste après son retour, son téléphone vibra. Alexander, j'ai gardé cette vidéo. Un rappel pour ne pas juger quelqu'un trop vite. Harper, vous parlez de moi ou de vous? Alexander, des deux. En souriant, Harper ouvrit son carnet de croquis. Elle dessina Monsieur Glace et la fille à capuche, assis près d'une fenêtre de café, la pluie dehors, un cappuccino et un moka fumant entre eux. En dessous, elle écrivit, parfois, la meilleure des excuses est une histoire qui vous fait rire tous les deux. Ce matin-là, Reed Motor ressemblait à une scène sur le point d'accueillir le juge le plus strict du monde. Tout brillait tellement que si une épingle tombait, on aurait entendu l'écho du tintement sur le sol. L'équipe de nettoyage avait poli les portes en verre 3 fois, la réception avait changé les fleurs et l'éclairage avait été ajusté pour que chaque voiture de luxe scintille sous les lampes du showroom. Alexander, impeccable dans un costume bleu marine parfaitement ajusté, sortit de son bureau, balaya le sol du regard et dit, pas d'erreur. Pas aujourd'hui. Personne n'osa sourire, et encore moins plaisanter. La seule exception fut Harper, debout sur le côté près de l'accueil, son carnet de croquis à la main, se demandant comment elle avait atterri dans une scène de film aussi tendue. À 10 heures précises, une élégante limousine noire s'arrêta devant l'entrée.
En sortit Richard Campbell, une légende dans le monde de l'immobilier, célèbre pour ses exigences plus dures que d'atteindre la lune et ses décisions d'achat qui pouvaient faire ou défaire une entreprise. Sexagénaire, grand, vêtu d'un costume anthracite, avec une canne en noyer incrustée d'argent, qui était à la fois une aide à la marche et un insigne d'autorité, il imposait le respect. Alexander le salua. Bienvenue chez Reed Motor. C'est un honneur de vous avoir ici. Campbell ne donna qu'un bref hochement de tête, ses yeux aussi aiguisés que des lames balayant le showroom. Même de l'autre côté de la pièce, Harper sentit la température chuter. Après une demi-heure à examiner les voitures, Campbell s'arrêta devant une Aston Martin DBS bleu nuit. Belle, moteur solide, intérieur raffiné. Il hocha la tête, puis ajouta nonchalamment, « Mais je veux quelque chose d'unique. Un cadeau qui rende cette voiture mienne et mienne seule. Sinon, j'irai voir ailleurs. » L'air se figea. Chaque employé se regarda, puis regarda Alexander. Le rythme cardiaque d'Harper s'accéléra. C'était une transaction de plusieurs millions de dollars. La perdre serait un coup dur pour toute l'équipe. Elle se mordit la lèvre, puis, avant de pouvoir se retenir, elle s'avança. « Monsieur Campbell, et si je peignais un portrait pour vous directement sur le capot, en utilisant une peinture spéciale pour carrosserie? Une œuvre d'art vraiment unique en son genre. Personne d'autre n'aurait la même. » Alexander lui lança un regard. « Vous êtes folle ?» Campbell leva un sourcil, intrigué. « Vous peignez ?» Harper déglutit. « Oui. Je vous promets de ne pas abîmer la finition d'origine et ça transformera votre voiture en une œuvre d'art personnelle. » Il y eut une pause, puis il hocha la tête. « Faites-le. » 1 heure. « Oui, monsieur, » s'écria Harper, son cerveau ne réalisant les conséquences qu'un instant trop tard. Alexander la tira à part, la voix basse. « Vous réalisez bien que si vous gâchez tout. Je sais. Mais si on n'essaie pas, la transaction est perdue de toute façon. J'ai déjà peint des casques, des frigos, des tasses. C'est la même chose, juste beaucoup plus cher. » Ses paumes étaient déjà moites. Il la fixa longuement, pesant ses options. Finalement, il soupira. « D'accord. Mais si vous la ruinez, vous travaillerez ici jusqu'à 80 ans. » Harper ne savait même pas pourquoi elle faisait ça, mais elle étendit un drap de protection autour du capot de la voiture, ouvrit les pots de peinture spéciale qu'elle transportait toujours pour ses peintures murales de rue, et se mit au travail. La pièce se fit silencieuse. Les seuls sons étaient le léger frottement du pinceau sur la surface et le tic-tac régulier de l'horloge murale. Chaque coup de pinceau était un choix. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La lumière se reflétait sur le capot, l'obligeant à plisser les yeux. Une goutte de sueur glissa sur sa tempe, qu'elle essuya avec sa manche. Alexander se tenait à quelques mètres, les bras croisés, les yeux rivés sur chacun de ses mouvements. Le reste du personnel retenait son souffle. 30 minutes plus tard, le visage de Campbell commençait à apparaître sur le métal. Harper était tellement concentrée qu'elle n'entendit pas ses pas jusqu'à ce qu'il soit juste derrière elle. « Continuez, » dit-il, et Harper crut percevoir une trace de sourire dans sa voix. Son poignet lui faisait mal, son pouls tambourinait. « Ne glisse pas. Ne glisse pas. » Alexander s'approcha, lui tendant une bouteille d'eau. « Buvez. Ne me tombez pas dans les pommes maintenant. » Elle prit une gorgée rapide, inspira profondément et continua. Avec 10 minutes restantes, elle passa aux couleurs, bleu profond pour le fond, or pour les liserés et un riche bordeaux pour les accents. Le pinceau se déplaçait rapidement, mais avec précision. La sueur trempait le dos de son sweat à capuche. Chaque fois qu'elle changeait de pot de peinture, le cliquetis du couvercle résonnait comme des tambours dans la poitrine de tout le monde. Une réceptionniste chuchota, « C'est comme regarder la finale de MasterChef, sauf que le plat principal est un capot d'un demi-million de dollars. » Harper donna le dernier coup de pinceau, exhalant comme si elle venait de terminer un marathon. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle posa le pinceau. Le résultat final était un portrait pop art de Campbell, les yeux pleins de confiance, avec les gratte-ciels emblématiques de sa carrière en arrière-plan, se fondant parfaitement dans le bleu nuit de la voiture, comme s'ils avaient toujours été là. Le silence. Campbell s'avança, l'étudia pendant quelques instants, puis rit de bon cœur. « Brillant, jeune fille. Vous avez rendu cette voiture mienne et mienne seule. » Un soupir de soulagement collectif balaya la pièce. Certains employés faillirent applaudir, mais se retinrent par respect.
Alexander afficha un vrai sourire, comme Harper en avait rarement vu. Campbell se tourna vers lui. Gardez la peinture. J'achète la voiture. Préparez le contrat. Alors que les documents étaient imprimés, un murmure de soulagement emplit l'air. Une fois la dernière signature apposée, Alexander serra la main de Campbell, son regard glissant vers Harper avec un « bien joué » et silencieux. Campbell s'arrêta près d'elle en sortant. Vous avez du talent. J'adore. Alexander s'approcha, sa voix plus basse. Vous venez de sauver une transaction de plusieurs millions de dollars. Je suis impressionné. Harper essaya de faire bonne figure. Alors, la facture de réparation est réglée. Il eut un sourire narquois. Pas tout à fait. Je n'ai toujours pas réparé la voiture, mais considérez quelques mois de votre dette comme prépayés. Elle fit la moue. Vous savez comment faire travailler les gens pour vous. Son regard était plus profond que d'habitude. Peut-être que c'est exactement ce que je veux. Harper se détourna, mais son sourire la trahit, si cette dette signifiait qu'elle pouvait rester, elle ne se plaignait pas. Le vendredi matin, Harper était en train de colorier un nouveau croquis dans un coin de son espace de travail lorsque le téléphone sonna. L'écran afficha le nom Alexander Reed. Elle hésita quelques secondes avant de répondre. « Vous êtes libre demain à 22 heures ?» Sa voix était basse, mais portait une pointe de mystère. « Je pense. » Pourquoi ? Le lancement du nouveau modèle Reed Motor. Vous venez avec moi. Harper gloussa. Vous m'invitez parce que vous avez peur que je ne renverse encore du café sur le contrat, n'est-ce pas ? Non. Cette fois, j'ai quelque chose à vous dire. Il marqua une pause, puis raccrocha avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Le lendemain, Harper était agitée. C'était la première fois qu'elle assistait à un événement aussi huppé. Après avoir fouillé dans sa garde-robe, elle choisit une robe noire simple mais flatteuse, qu'elle assortit avec la seule paire de talons hauts qui ne la faisait pas ressembler à une funambule en herbe. Lorsque la limousine d'Alexander s'arrêta devant chez elle, Harper sortit, manquant de se tordre la cheville lorsque le vent lui souffla les cheveux sur le visage. Alexander sortit, lui ouvrit la portière, ses yeux la balayant de la tête aux pieds. « Vous êtes plus belle en noir que je ne l'imaginais. » « Merci. » « Je vais prendre ça comme un compliment, » sourit Harper, bien que son cœur batte plus vite. Le lancement de la voiture avait lieu dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville. Dès l'instant où elle entra dans le hall, Harper fut submergée par les lumières dorées se reflétant sur le plafond de cristal, les costumes parfaitement ajustés et le tintement constant des verres de champagne. « Ne soyez pas nerveuse. » « Restez juste à côté de moi, » se pencha Alexander en disant cela tranquillement. « Oui, oui. Si je suis nerveuse, c'est à cause de vous, » répondit Harper, accélérant le pas pour le suivre. Les flashs des appareils photo crépitèrent lorsqu'ils entrèrent dans la salle de bal. Harper entendit des murmures derrière elle. Qui est-ce ? Elle ne fait pas partie de l'industrie automobile. Alexander la conduisit vers la scène, où une nouvelle supercar était placée au centre, sous une couverture rouge. Après une brève introduction du maître de cérémonie, il fut invité à prendre la parole. Harper se tenait en dessous, essayant de rester calme sous des dizaines d'objectifs, mais au lieu de parler immédiatement de la voiture, Alexander commença à raconter une histoire. Il y a quelques mois, j'ai eu un incident plutôt intéressant. Mon Aston Martin a eu une petite égratignure juste devant un café, et la coupable se trouve juste en bas. Il désigna Harper. Tout le monde se tourna pour la regarder. Harper se figea, les yeux écarquillés, et s'apprêtait à reculer quand une employée l'arrêta. Restez juste là. Alexander fit signe à un assistant d'apporter une grande toile encadrée. Il se tourna vers le public. Aujourd'hui, avant de vous présenter notre nouveau modèle, j'aimerais offrir un cadeau spécial à la personne qui m'a fait comprendre que parfois, une égratignure peut être le début de quelque chose de bien. La couverture fut retirée. Harper retint son souffle. C'était une peinture qu'Alexander avait faite lui-même, capturant son expression choquée alors qu'elle se tenait à côté de la voiture rayée, tenant une bouteille de vernis à ongles vert mousse. Le coup de pinceau était si vivant qu'Harper pouvait presque entendre sa voix de ce jour-là, voyez, presque comme neuf. La salle de bal éclata de rire. Harper se couvrit le visage, partagé entre la gêne et l'émotion profonde. Alexander la regarda droit dans les yeux, sa voix basse mais chaleureuse. « Si vous n'aviez pas rayé ma voiture ce jour-là, je n'aurais pas rencontré la personne qui rend ma vie plus heureuse chaque jour. »
Les murmures s'éteignirent instantanément. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était le battement de son propre cœur. Elle ne pouvait pas croire que cet homme habituellement froid et posé disait cela devant des centaines d'invités. Il descendit de la scène, se dirigea droit vers elle et s'arrêta à un pas. Harper, je ne suis pas doué pour les gestes romantiques, mais je sais que je veux que vous soyez à mes côtés. Pas seulement au showroom, mais pour le reste de ma vie. Elle déglutit, partagée entre le rire et les larmes. Vous faites une confession devant la presse internationale, Alexander Reed. C'est exactement pour ça que je ne peux pas la reprendre, sourit-il légèrement, sincère comme jamais. Harper leva les yeux. Les lumières de la scène se reflétaient dans ses yeux comme de minuscules étincelles. Si je dis oui, effacerez-vous ma facture de réparation? Alexander gloussa, s'approcha et murmura, je vais tout effacer, mais j'ajouterai un autre contrat. Un contrat à vie. Des applaudissements éclatèrent comme des feux d'artifice. Harper rit au milieu de tout cela et hocha la tête. Alexander lui prit la main et la ramena sur la scène. Le maître de cérémonie, avec un esprit vif, annonça, et ici, mesdames et messieurs, nous avons non seulement le lancement d'une nouvelle voiture, mais aussi le début d'une nouvelle histoire d'amour. Toute la salle de bal rit. Harper lui lança un regard en coin. Vous venez de faire de moi une partie de votre campagne de relations publiques. Exactement. Et ce sera la campagne la plus longue de Reed Motor, répondit Alexander, ses yeux ne la quittant jamais. En quittant le lancement de la voiture, Harper avait toujours l'impression de vivre un rêve. Elle, la fille qui avait un jour rayé accidentellement la voiture de son patron, marchait maintenant côte à côte avec lui hors d'un hôtel 5 étoiles, sous les regards curieux et les adieux polis des invités. Alexander lui ouvrit la portière. Harper se glissa sur le siège, ses doigts se dirigeant discrètement vers la peinture miniature encadrée qu'il avait placée sur le siège arrière. L'œuvre d'art de cette égratignure fatidique fit se dessiner un sourire involontaire sur ses lèvres. Pas encore fatigué de la regarder, demanda Alexander en démarrant le moteur. Non, parce qu'elle est belle et amusante, répondit Harper, gardant ses yeux rivés dessus. Je pensais que vous diriez parce qu'elle capture le moment le plus important de ma vie. Harper se tourna vers lui en haussant un sourcil. Vous insinuez que je devrais être ému? Alexander se contenta de sourire, ne disant rien, bien que sa prise sur le volant se resserre légèrement. Ils ne rentrèrent pas directement à la maison. Au lieu de cela, Alexander tourna de manière inattendue sur une petite route qui montait une colline, offrant une vue panoramique sur la ville qui brillait en contrebas. Harper pressa sa main contre la fenêtre, émerveillé par les rubans de lumière qui s'étiraient comme une rivière d'or. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Je voulais que vous voyiez la ville de cet angle, dit Alexander en coupant le moteur et en regardant dehors. La première fois que je suis venu ici, j'ai pensé qu'un jour j'y amènerais quelqu'un de spécial. Harper gloussa doucement, une chaleur envahissant sa poitrine. Et c'est la fille qui a rayé votre voiture. Exactement. La fille qui m'a rendu fou et qui m'a ensuite fait rire plus que quiconque. Ils tombèrent dans un silence confortable, le seul bruit étant celui de la douce brise. Harper se rappela soudain toutes les fois où leurs chemins s'étaient croisés, du café au showroom, au voyage à Miami, jusqu'à ce soir. Chaque souvenir semblait être une étrange pièce de puzzle qui s'était parfaitement emboîtée. Alexander ouvrit le coffre et en sortit un sac en papier. Il le lui tendit. Pour vous. À l'intérieur se trouvait un bonnet tricoté beige, simple, mais doux au toucher. Il fait froid ce soir. Mettez-le, pour ne pas attraper froid. Harper rit. Je ne savais pas que vous faisiez attention à ce genre de petites choses. Je ne fais attention qu'à une seule personne, dit-il doucement, juste assez pour faire manquer un battement à son cœur. Elle enfila le bonnet, puis se tourna pour le regarder. Vous savez, si vous aviez fait votre confession au showroom, j'aurais probablement pensé que vous plaisantiez. Mais au lancement de la voiture, devant tant de gens. Je ne pouvais pas imaginer que vous ne soyez pas sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux, répondit Alexander, ses yeux fixés sur les siens. À ce moment, Harper sentit l'espace entre eux se réduire. Plus de patrons et d'employés. Plus seulement une blague récurrente sur une facture de réparation, mais deux personnes qui se voyaient et se comprenaient vraiment. Alexander tendit lentement la main, brossant une mèche de cheveux de sa joue. « Puis-je vous embrasser » demanda-t-il, sa voix si basse et sincère qu'elle fit rire Harper. « Vous venez de faire une confession devant la presse et maintenant vous demandez la permission ? Parce que je veux que vous soyez d'accord, pas que le moment vous y force. »
Harper resta silencieuse pendant une seconde, puis hocha légèrement la tête. Alexander se pencha jusqu'à ce que seuls quelques centimètres les séparent. La légère odeur de menthe de son haleine se mêla à l'air frais de la nuit. Lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, Harper sentit son cœur battre fort. Pourtant, il y avait un calme profond et inattendu. C'était une réponse qui n'avait pas besoin de mots. Le baiser ne fut pas précipité, juste assez long pour partager chaleur et sincérité. Quand ils se séparèrent, Harper murmura, « Vous savez, je crois que je viens d'effacer quelques mois de plus de cette facture. » Alexander gloussa, posant son front légèrement contre le sien. « Il n'y a plus de facture. Juste les jours où je veux que vous soyez ici. » Ils restèrent un moment, contemplant la ville. Harper se pencha sur son épaule, son cœur se sentant léger. Et dans l'éclat doré de milliers de lumières, elle sut que depuis cette égratignure fatidique, sa vie avait pris une toute nouvelle direction. Après le lancement très médiatisé de la voiture, tout changea en un clin d'œil. Harper, la fille autrefois chargée de servir le café et de ranger les papiers, était désormais assise dans le bureau de création de Reed Motor, face à un immense tableau d'idées et entourée d'une jeune équipe de design dynamique. Alexander l'avait officiellement nommée responsable de la création, donnant une raison brève mais palpitante, personne d'autre ne peut faire signer un contrat à un client tout en faisant rire tout le showroom. J'ai besoin de vous ici, et dans ma vie. La nouvelle se répandit rapidement. Au début, tout le monde pensa que c'était une blague. Mais quand ils virent Alexander la conduire personnellement au travail tous les matins et déjeuner avec elle dans le petit bar à salade en bas de la rue, personne n'en douta plus. Harper le taquinait encore. « Vous êtes sûr que vous ne m'avez pas promu juste pour déduire cette facture de réparation ?» Alexander souriait, son regard sérieux. Cette facture s'est déjà transformée en un contrat à vie. Un samedi matin, Alexander proposa, « Demain, allons pique-niquer en dehors de la ville. Et on prendra l'Aston Martin. » Harper cligna des yeux. « Celle avec l'égratignure du premier jour où on s'est rencontrés ? » « Oui. Elle est toujours là. » « Vous ne l'avez pas fait repeindre ? » « Non. »« Vous saurez pourquoi. » Ce fut tout ce qu'il dit, laissant Harper pleine de curiosité. Le lendemain, le ciel était clair et le soleil doux. L'Aston Martin roula hors de la ville, le long d'une route de campagne bordée de saules, longeant une rivière. Assise sur le siège passager, Harper grignotait un croissant tout en jetant des coups d'œil à la légendaire égratignure sur la portière, une minuscule tache de vernis à ongles rose pâle se détachant sur la peinture bleu nuit. Leur destination était une vaste étendue d'herbe près du lac. Alexander étala une couverture de pique-nique et déballa le panier, du brie, des baguettes croustillantes, des fraises fraîches et une bouteille de vin blanc bien frais. La mâchoire d'Harper tomba. « Vous avez préparé tout ça ? Ça ne vous ressemble pas. » Alexander haussa un sourcil. « J'ai appris à vous surprendre. » Quand le soleil se leva plus haut, Harper enleva ses chaussures, marcha pieds nus sur l'herbe et s'approcha de la voiture. Ses doigts effleurèrent doucement la marque rose pâle. « Vous savez, cette égratignure est un porte-bonheur. Ne vous avisez pas de vous en débarrasser, dit-elle mi-joqueuse, mi-sérieuse. » Alexander s'approcha derrière elle, sa voix chaleureuse. « D'accord. Tant que vous restez avec moi pour la vie. » Harper se tourna vers lui, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit une boîte en velours bleu marine de la poche de sa veste. À l'intérieur se trouvait une bague en platine avec un diamant taille-coussin étincelant. « Harper, si vous n'aviez pas rayé ma voiture ce jour-là, je n'aurais pas rencontré la personne qui rend chaque jour plus lumineux. Voulez-vous m'épouser ?» Harper rit, les yeux embués. « Vous me demandez en mariage à côté d'une égratignure ? » « Oui. Pour que vous vous souveniez que parfois, ce qui semble être de la malchance s'avère être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. » Elle hocha la tête et il glissa la bague à son doigt. Ils s'embrassèrent, le son de la brise du lac se mêlant au battement de leur cœur. 3 mois plus tard, par un après-midi d'automne frais, une petite chapelle sur une colline couverte de lavande était remplie d'invités. Harper entra vêtue d'une robe de mariée en satin à épaules dénudées, sa traîne glissant sur un chemin parsemé de pétales blancs. Alexander se tenait au bout de l'allée, dans un smoking noir classique, ses yeux ne la quittant jamais. Quand l'officiant demanda « Promettez-vous ?» Harper serra la main d'Alexander et dit « Oui, et l'égratignure aussi. » Des rires parcoururent la chapelle, mais Alexander se pencha et murmura « Je promets de vous garder toutes les deux, pour toujours. » La réception de mariage eut lieu en plein air, sous un ciel de guirlandes lumineuses. Au milieu de la célébration, l'Aston Martin,
portant toujours sa marque rose pâle, étaient ornés de fleurs blanches et de rubans, un fier témoignage de leur histoire d'amour. À la fin de la nuit, ils s'éloignèrent, avec une pancarte jeune mariée qui cliquetait derrière eux. Harper posa sa tête sur l'épaule d'Alexander en souriant. Vous savez, parfois le bonheur commence par une seule égratignure. Et par quelqu'un qui refuse de l'effacer. Alexander serra doucement sa main sur le volant. Et je ne l'effacerai jamais. L'Aston Martin s'éloigna dans le coucher de soleil, emportant avec elle l'égratignure porte-bonheur et une promesse pour la vie.